Gardez votre libre arbitre et doutez sainement de toutes les informations. Écoutez votre cœur, lui seul détient la vérité. Et puis je me demandais, une petite curiosité de ma part, si ma partie supérieure pouvait te donner aujourd'hui l'objet de notre enquête, est-ce qu'elle a est-ce qu'elle a le sujet? Alors, depuis, que tu as commencé ton induction, j'ai des bulles de savon qui viennent, hem, alors que j'ai pas eu ça encore et de D'accord. au-dessus de ta tête, il y a une bulle de savon, et c'est comme s'il y en a un peu partout autour de nous, Ok. mais Qu'est-ce qu'elle a? grandes, hein, pas des petites, des Des grandes. grosses bulles? Ok. Oui, des grosses bulles de savon et je vois les couleurs donc qui se reflètent dedans. C'est très joli, hein, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Alors, tu peux me demander Est-ce que la c'est, la signification de ces légèr bulles? hem, ça me parle de légèreté, ça me parle de justement lâcher prise, hem, pour que les bulles, elles puissent aller là où elles doivent aller. Ok. Et j'ai essayé, enfin même toi, si tu as essayé de toucher celle qui est au-dessus de toi pour voir si elle explose. Hem, donc elle explose et donc tu as un peu du savon là qui tombe dessus, mais il y en a tout de suite une autre qui apparaît. Donc Ok. Donc, c'est pas fait pour être j'ai explosé. non, Ok. c'est comme si elle contenait des informations et que le moment venu, elles explosent toutes seules Ah. pour te, pour que l'information qui soit dedans se rentre dans ta sphère. Mais c'est très doux, c'est très en douceur, c'est pas du tout, Ok. violent, c'est vraiment, on dirait presque comme des câlins, comme une caresse. Quand ça explose, Hmm. ça c'est comme des paillettes comme ça qui tombent. C'est très féerique, Hmm. Ouais, oui. ça a l'air chouette. Du coup, c'est plutôt mon mode de fonctionnement, c'est ce que tu observes? Non, parce que Ou je l'ai vu depuis même pour moi quand je suis montée. ok. Parce que normalement, je vois les papillons, dans les racines et là, c'est comme si c'est des bulles d'air qui montaient de la terre mais c'était ces bulles de savon là qui montaient, montaient, montaient et ensuite la couleur des rayons, enfin de l'arc-en-ciel un peu, hein, qui Mhm. descend de la source et les 2 c'est un mélange d'informations de la terre et de la Mm. source. D'accord. Hem, ouais. Ok. C'est un état d'être en ce moment, j'ai l'impression. C'est comme c'est-à-dire qu'il y a des informations qui sont là, Mhm. prêtes à être intégrées, mais c'est pas encore le moment. Donc, D'accord. chacun ira à son rythme et mais voilà, ça se fera tout en douceur. Ok. Pour une fois, On ce suit. sera pas, Ouais. Ça va faire du ce bien, serait c'est sûr. pas oui, ça va faire du bien. Oui. Ok. Tu peux généraliser, regarder si ça correspond. Voilà, tu l'as vu pour nous deux. Regarde si ça correspond à une échelle un peu plus large. Peuple, planète. Alors, pour la terre, c'est assez, étendu. C'est-à-dire que Mhm. je vois chez beaucoup de personnes ces bulles qui montent de la terre
et qui sont infusés avec cette information qui vient de la source, OK. et qui se positionnent soit sous les pieds, soit sur la tête, au-dessus de la tête. Hem, ouais, ça se situe à différents endroits chez les personnes, mais ouais, hem, c'est, il y a un truc qui vient là, où ça va télécharger ces informations, hem, pour beaucoup de personnes. OK. OK. Est-ce qu'il y a, quelque chose de particulier, un état d'être, à avoir pour pouvoir, accueillir, au mieux ces informations ou pas? Bah, je vois les personnes en état méditatif, donc assis en position de lotus, Mmh. hem et et elles accueillent, au fait. OK. Donc c'est, Ils se rendent disponibles? voilà, ouais. Et quelqu'un qui ne ferait pas cette pratique, méditative, mais qui aurait une autre manière à lui d'être disponible, de d'accueillir justement, d'ouvrir son cœur, ça marche aussi? Ça marche aussi. En fait, OK. l'état méditatif n'est pas la pratique de la méditation, mais c'est l'accueil. Mmh. Donc que OK, ce bah, tiens, c'est soit, marcher, que ce soit, mmh respiration, que ce soit, hem, peu importe, une activité, manuelle où tout l'énergie, en fait, se concentre. Voilà, il faut pas être dans le mental, mais c'est accessible à beaucoup de personnes. Alors est-ce que justement il y a des comportements qu'on pourrait avoir qui pourraient limiter cette intégration? Quelque chose qu'il vaudrait mieux «pas faire» entre guillemets? Hem, chercher à comprendre, toujours. Heu, Ouais. s ce besoin de comprendre, ce besoin de, oui, en fait, ça vient d'un manque de confiance, mais c'est vraiment le mental qui s'active, ça ensuite, ouais, tout ce qui fait quand quand on n'est pas connecté à soi, donc que ce soit l'alcool, je vois l'alcool Mmh. qui, Les distractions hem, aussi peut-être? ouais, Les ouais, médias, les choses comme ça? ouais, Les réseaux, tout ouais. ça? Tout ce qui impacte le mental, tout ce qui active, ou suractive le mental, c'est pas ça vient interférer. Mmh. OK. C'est comme si les bulles, elles sont là, mais elles sont beaucoup plus hautes, beaucoup, beaucoup plus hautes. Tandis que chez les autres, c'est juste au-dessus de la tête là, c'est vraiment, OK. juste au-dessus. OK, donc du coup, accueillir au bon moment, tout se fait sans qu'on ait rien à faire de particulier, c'est bien ça? Ouais, ouais, c'est, c'est plein de bienveillance, c'est plein de douceur et de joie. Donc il faut être dans un état, prêt à accueillir ces émotions aussi. Voilà, surtout la joie. Si on n'est pas prêt à accueillir la joie, ça va être un peu plus difficile. Mmh. Alors qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ne soit pas prêt à accueillir la joie? Bah, justement, trop de mental, trop de questionnements, trop de, pas ancré, trop de distractions, trop de, Mmh.
Oui, se victimiser tout le temps: «Oh pauvre moi, pauvre de moi». Mmh. C'est, ouais. OK, très bien. Très intéressant que tu me parles de tout ça me parle beaucoup, bien sûr. Quand je te demande le verbe, parce que tu l'as utilisé tout à l'heure, le verbe «comprendre», est-ce que c'est un Mmh. verbe qui est directement lié au mental ou est-ce qu'on peut comprendre à un autre niveau? On peut le lier à plein de choses. C'est comme si ce que le mot comprendre, hem, c'est comme comment prendre, comment, hem, c'est une fusion de 2 mots ou OK. de c'est, c'est de c'est pas purement mental, même si aujourd'hui c'est surtout lié au mental, mais on peut l'assimiler à l'émotionnel, au vibratoire. C'est comme, c'est comme si on prend une information vibratoire et on l'intègre, dans notre champ vibratoire. Mmh. Heu, Ça, mmh, ça veut dire comprendre du coup, à un autre niveau. oui, mais moi je vois comme, c'est O-M-M-E et Ah oui? prendre. Ah OK. Je vois les 2 mots là. Hem, ou comment prendre. C'est comme tu vois, c'est un état, heu, vibration, heu, où il y a plein d'informations dedans et on on intègre en fait cette information dans notre champ, vibratoire. Donc ça peut être des émotions des fréquences émotionnelles qui contiennent, beaucoup d'émotions. Ça peut être, des informations qui contiennent, d'autres, comment dire? Hem, C'est-à-dire qu'il va y avoir des informations qui parlent aux émotions. Il y a Mmh. des informations qui et quand on et quand il y a une discordance fréquentielle, hem, ça il y a le cerveau qui se met en route, le corps mental qui prend. C'est comme s'il absorbe ces informations et il les stocke Mmh. et il va dire: «Ah, si ce genre d'information arrive, ça va faire mal». Donc il les stocke et il met en place c'est comme des schémas qui se mettent en place. Un comportement qui se met en place, une personnalité qui se met en place. Hein, hein. Et Waouh! donc c'est un but protecteur, j'imagine, s'il fait ça? Ou c'est un Oui, schéma qui mais a quelle intention? hem, bah, le schéma, c'est d'accueillir, même si s'il y a une résistance ou voilà, tu vois, ça vibre pas. Il y a comme oui, une résistance, un blocage, peu importe, hein. Dès qu'il y a réaction, hem, comme, hem,
comme ça fait mal, ou ça gêne ou Mmh. Ça hem, dérange? ça dérange parce qu'on pleure, on Mmh. crie, Mmh. heu, ça crée ça crée, en fait, la douleur qui est associée à cette émotion va venir marquer, hem, des, des capteurs qui sont dans le cerveau et et quand on est soumis souvent à ce genre de fréquences qui nous viennent nous titiller et qu'on ne veut pas aller voir parce que justement, ça nous fait réagir, hem, violemment, enfin violemment, hein, on Mmh. pleure ou on crie ou Mmh. il Intensément? y a Mmh. oui, il y a tu vois? Et ça entraîne d'autres émotions, et qui nous submergent et lui, il vient bloquer ça. Il vient bloquer ça. Il va dire, «Ah non, tu vois, là, c'est encore c'est le même schéma qui arrive». Donc il y a des gens qui vont fuir, il y a des gens qui vont bloquer, qui vont faire, «Non, j'entends rien, j'entends rien, j'entends rien». Et il y en Mmh. a d'autres qui justement, vont encore plus l'intégrer et vont être tout le temps dans la réaction de ces émotions. C'est comme si, la chimie, enfin les hormones qui sont dégagées, au niveau du cerveau, hem, sont c'est la réaction physique ou chimique du corps, je dirais plutôt que physique. C'est la Mmh. réaction chimique du corps qui fait qu'elles sont, de plus en plus constamment dans un état de stress, dans un état, OK. et ils sont tout le temps, partout, mais pas là. D'accord. Et on est parti du mot comprendre Et on est c'est ça, c'était et on était sur waouh! le comprendre, ouais. Alors, du coup, ça c'était, je te demandais si le mot comprendre pouvait, être, relié au mental ou, autre chose. Tu m'as dit du coup qu'il était, possible de comprendre à différents plans, parce que c'était comme prendre ou comment on peut prendre et recevoir du coup, les Mmh, informations qui, j'imagine, arrivent de toutes directions, tout le temps, en permanence autour de ouais, nous, non? c'est ça, c'est OK. ça. Et tout à l'heure, tu m'as parlé du besoin de comprendre. Alors celui-ci, j'aimerais bien que tu creuses un petit peu. Qu'est-ce que c'est ce besoin de comprendre? Bah, c'est la zone de confort. C'est, c'est comment je crée ma zone de confort, pour que, je ne réagisse plus à, ces informations qui viennent, à ces, hem, ouais, ces informations qui sont accueillies de façon, hem, assez, disproportionnée par rapport à ce que c'est. D'accord. Heu, oui et il faut aller décortiquer. C'est comme si je vois, des personnes qui sont en train ils enlèvent une couche et ils voient, ce qu'il y a en dessous. Est-ce que c'est, alors il y a 2 il y a 2 plusieurs cas de figure. Oui, Il y en vas-y, a dis-moi. un qui le fait il y en a un qui le fait en conscience, c'est-à-dire, il va aller peler une couche après l'autre, pour voir d'où ça vient
Tu parles pour de sa que, réaction? en fait, non, je parle du besoin de comprendre quand il est oui, par rapport à sa réaction, Ouais. hem, il va commencer à conscientiser. Donc il va se dire: «Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je comprends pas? Je comprends pas pourquoi à chaque fois que je suis face à ce genre de personnes, de situations, je réagis comme ça». Donc Mmh. il va aller enlever une couche après l'autre et se connecter de plus en plus à son intuition, à son voilà et là, il va commencer à comprendre justement que OK. c'est il y a pas besoin de comprendre. C'est, on comprend quand c'est intégré, directement. C'est-à-dire que dès que c'est intégré, c'est c'est pris dans notre champ vibratoire, c'est pris C'est dans acquis. notre corps oui, c'est acquis, voilà. OK. Hem et mais après tu as les autres qui cherchent, tout le temps à comprendre, mais qui vont pas voir, ils vont pas creuser. Ils veulent comprendre, mais sans se remettre en question, sans aller creuser là, hem, heu, tu vois? Sans ils vont aller chercher, hem, autour d'eux, ils vont aller chercher, Mmh. Ouais. Des chez réponses, les à autres, ils vont l'extérieur. Mmh. voilà. Mais en fait, c'est là qu'il faut aller, c'est vraiment dans le fond de soi-même Mmh. Ouais. et là, ils vont se perdre dans des compréhensions qui sont pas les leurs puisque c'est pas celles qui viennent de là, c'est celles qui viennent de l'extérieur et Mmh. ils vont toujours pas comprendre parce que ça va pas être, sur la bonne fréquence, ça va pas être sur, exactement s la même information. Alors OK. parfois, ils peuvent entendre des choses qui oups, là ça réagit à l'intérieur, mais au lieu d'être dans cette énergie de continuer pourquoi ça fait un truc à l'intérieur, ils vont encore une fois se diriger vers l'extérieur, vers cette personne, qui a dit quelque chose ou a fait quelque chose qui et il y a eu une réaction. Ouais, je vois. Hem, c'est ouais, en fait, le mot, je peux pas le voir en un seul mot comme nous on l'utilise. On l'écrit? OK. Oui, je ne peux pas là, j'arrive plus à le mettre ensemble. J'arrive plus à en D'accord. faire un. C'est comme si j'ai vraiment 2 mots séparés. OK. Très intéressant. Du coup, le Mmh, conseil qu'on pourrait donner, à ces personnes qui sont vers l'extérieur, ce serait d'aller chercher leurs réponses, leurs propres réponses à l'intérieur d'eux, d'oser regarder, ouais, ouais, pourquoi eux oui, réagissent comme ça et pas blâmer l'autre oui, pour la réaction que ça leur crée. oui, parce que l'autre, il est là pour une raison, il dit les choses pour une raison. Hem Et comme on est tous connectés, ben, forcément, il va y avoir, il va y avoir quand il y a des blocages, quand il y a des croyances, quand il y a Oui, des schémas, mais c'est pour quand faire il y a des ressortir ces choses choses-là. voilà, c'est justement pour, en fait, ça vient pointer du doigt dessus et ça va continuer à appuyer dessus jusqu'à ce que la personne, elle va comprendre que: «Mais regarde, c'est quoi? Pourquoi?»
Pourquoi ça te fait Ouais. ça? Et Et là, c'est que elle va quelque part prendre, aussi, oui, ouais, vas-y. et là, elle va prendre, l'information qu'il y a dedans et ça va dissoudre, les blocages, les croyances, plein de mémoires. Voilà, ça va dissoudre Mmh. tout ça. OK. C'est comme accepter du coup de prendre sa responsabilité personnelle en fait sur, mes réactions. C'est, ça Exactement, m'appartient. c'est ça. C'est pas blâmer l'autre et Non, quand je reçois une émotion parce que quelqu'un me dit quelque chose, c'est à moi et c'est à moi de regarder pourquoi ça me dérange, pourquoi ça me ouais, fait réagir. Mmh. ouais, Du coup, exactement. est-ce que c'est utile, nécessaire ou un autre mot de d'exprimer, ces réactions que ça nous fait quand quelqu'un d'autre nous bouscule justement? C'est qu'on parle beaucoup d'exprimer ses émotions et est-ce que c'est important pour le processus aussi pour soi, pour comprendre? Ou est-ce que, Ouais. finalement on pourrait se débrouiller tout seul? En fait, on peut les 2, les 2. OK. On peut se débrouiller tout seul, quand on est assez conscient, de soi. Mmh. Hem, Quand on n'a aucune conscience, de soi de qui on est, c'est plus Mmh. difficile. Là, il faut un cadre, une assistance qui permet, justement le lâcher prise. Mais quand on il y a déjà une conscience qui accepte, hem, la responsabilité, sa propre responsabilité, là, on peut le faire tout seul. Et là OK. encore, on accueille l'émotion, on accueille, ce qui monte, hem et donc on peut la travailler de différentes, façons, mais c'est vrai que l'exprimer, c'est toujours, c'est mieux. C'est mieux parce qu'au moins elle est elle sort, l'énergie sort, elle est plus Mmh. elle ne cristallise plus à l'intérieur. On permet à cette énergie de sortir et et du coup, elle est plus là, elle est Mmh. elle est sortie. OK. Et l'exprimer du coup, mais OK, mais à qui? Est-ce qu'on peut se l'exprimer, tout seul à voix haute? Est-ce qu'on peut se l'exprimer à un thérapeute? Est-ce qu'on peut l'exprimer aux personnes concernées, par, cette émotion? Est-ce que ça fait On le même effet? peut on peut faire tout ça. C'est après, chacun, peut le faire de la façon dont qui lui convient le mieux. Si on le fait soi-même, par rapport à soi-même, là, il faut vraiment bien être ancré. C'est-à-dire que il faut pas être dans le déni. Il faut pas que le déni, à un moment Ouais. ou à un autre, remonte. Parce qu'on est face à soi-même et le mental peut commencer ou peut reprendre un peu le dessus en Mmh mh. disant, «Non, mais tu es bien sûr que c'est ça, Mmh. mais regarde, c'est à cause de» voilà et ça recommence. Donc là, il faut OK. vraiment bien être ancré, centré et accepter que voilà, on remet tout ça dans le contexte et on observe. On arrive à mettre une énorme distance entre, ce qu'on voit de soi et qui on est. Et ça Mmh. permet, de faire de lâcher, et de guérir, l'émotion ou un trauma ou un schéma, tout seul. OK. Quand on le dit avec un thérapeute, c'est bien parce que lui, il va poser le cadre et il va autoriser, hem, la délivrance de ses émotions.
il va, le il y a un c'est quand c'est sécure, la personne, elle va elle va se permettre de, de faire monter les larmes ou de laisser couler les larmes. Elle va se permettre de dire: «Ça me met en colère», ou «Je suis en colère». Elle va s'autoriser à dire ça, ces mots qui avant elle les mangeait quoi. OK. Hem et si c'est le faire face à la personne, Oui. hem, là, si on est face à la personne et on dit, heu: «Tu m'as fait, c'est ta faute, c'est à cause de toi», c'est le quand on est dans le jugement, ça va pas marcher du tout, Mmh du tout, du tout. mh. Bah, Donc là généralement, ça fait aussi, quand réagir on l'autre aussi. oui, mais c'est ça, mais ça va escalader. Mmh C'est mh. pas dans le constructif. Quand on est face à l'autre et on arrive alors déjà ne pas parler quand on est encore en plein dans l'émotion. Là, il faut déjà la laisser voilà, il faut redescendre dans les tours là, Déposer. complètement Ouais. et parler dans le «je». Je me sens, je ressens, hem, ça me fait. On parle de moi. Si c'est moi qui ai réagi à quelque chose, je parle de mon émotion. Je ne Ma réaction. pointe pas du doigt oui, je ne pointe pas du doigt l'autre personne. Si l'autre personne, elle fait pareil, là, c'est constructif parce qu'on autorise l'un et l'autre autorise une expression, hem, juste. Mmh mh. S'il y en a un des 2 qui reste, dans l'ego, dans le jugement, ça va pas marcher Mmh mh. et là, Et ou alors ouais, il vas-y. il y a aussi l'écriture et on peut écrire des choses, on peut les peindre, il y a plein d'expressions, on peut les chanter, on peut les pour faire sortir tout ça, il y a plein de façons différentes pour, exprimer toutes ces émotions. Il y a le sport, il y a OK. voilà, il y a, Tu es pas toujours obligé d'être, conscient justement. Dis-moi si ça rajoute une dimension. la conscience rajoute une dimension, mais par exemple, quelqu'un qui sort du travail complètement énervé, complètement, pouah, on peut plus, j'en peux plus. Par exemple, elle peut soit aller courir, faire 10 kilomètres, et Mmh mh. lâcher tout, ce surplus énergie qu'il y a dans le corps, ce surplus qui ne, hem, d'émotion qui, n'est pas constructif, peut le lâcher ou alors faire de la boxe, OK. taper dans le sac, en même temps faire sortir un son, ça va encore plus aider. Ça va, ou faire sortir le cri, ça va, diriger cette énergie et voilà, donc c'est sorti. Hem, il y en a qui le font, qui se libèrent différemment, c'est-à-dire qui sont, par exemple, je regarde ceux, il y en a un qui est en train de faire de l'escalade, il est tellement focus sur sa prochaine étape que tout le reste n'a aucune importance. Donc, il y a plein de façons de faire. Il y a plein de façons de faire et il y en a pas une qui est mieux que l'autre, OK. tant que ça nous aide, hem, à libérer, Oui.
ça aide à vider, mais est-ce que du coup on comprend aussi, enfin, dans le sens pour éviter de réagir tout le temps comme ça et d'être obligé de vider tout le temps? Oui, parce on se rend compte que quand même, on se pose la question, mais pourquoi je me remplis de ça? Mmh. Pourquoi, ça m'atteint tellement? Et là, on se pose la question, mais est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que, pourquoi je veux rester là? Pourquoi je reste, dans ce travail qui ne me correspond pas? Hem, qu'est-ce qui m en là, il y a un questionnement qui se met en route, et qui amène à des prises de conscience. OK. Ce questionnement, du coup, il arrive après avoir vidé ou après on se rend compte qu'on est obligé de vider, de plus en plus souvent? Oui, oui, OK. parce qu'on tourne en Et rond, et on se dit: «Mais pourquoi je tourne en rond? Mais mmh. je fais quoi de ma vie?» Pourquoi, alors si on va au travail et bof, OK, c'est juste un gagne-pain heu et et ça, c'est clair dans la tête. On s'implique Mmh. pas dans le Ouais, je vois. travail mais si, on fait un travail parce que, il faut gagner sa vie, mais que on le fait déjà un peu à contre-cœur, où on se dit, «Ah, je vais prendre celui-là parce que c'est pas loin de chez moi» ou parce que: Oui, «Oh pour lui, pour il des raisons, travaille», moins mmh, voilà. plus À un pratiques et moment ou un moins, autre, des raisons, d'âme, si on peut dire. voilà. Mais si pour celui qui a pris la décision, c'est juste un gagne-pain, je ne donne rien de moi personnellement, je fais juste, ce qu'on attend de moi, là, c'est clair. Il est aligné, Ouais. il est clair avec ça. Mais les autres, hem, qui où ça bouffe l'intérieur, quoi. Ils sont pas alignés, ils sont là au lieu d'être là, Mmh. ils sont pas là où ils doivent être et Mmh mh. c'est là où ils vont prendre conscience hem, des schémas qui sont en place. Pourquoi je suis Tu en là? Est-ce que je le fais Ouais. parce que ma mère m'a dit, «C'est un bon Mmh. travail, vas-y» ou parce que voilà, Tu parles du travail, mais j'imagine que ça peut être la même chose dans un inconfort de pour vie des perso, relations, de vie de couple, voilà, pareil, pareil, exactement pareil. OK. Et justement, est-ce qu'il existe des cas, des exemples, quand tu disais, donc on peut utiliser par exemple une activité, physique ou sportive pour décharger aussi son trop plein d'émotions, donc ça décharge, super. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, on peut s'il y a pas le questionnement qui vient après pour arrêter ça, est-ce qu'on va pas aussi vers des blessures? Il y a pas un risque de blessure, accentuée? Heu, oui, quand on n'écoute pas, Quand en fait on mais décharge, mais on ne se pose pas plus les questions finalement, derrière, en fait. si, mais justement, alors je vais prendre un autre exemple. Vas-y. Disons, ta cave, elle est pleine. Ta cave, elle est pleine et tu te dis: «Ah, faut ranger la cave». Mmh mh. Tu vides ta cave, mais une fois que tu l'as vidée, tu te dis: «Ah, mais c'est un bel espace. Je pourrais en faire tellement de choses avec cet espace». Tu vas Ouais. pas, si tu recommences à remettre les mêmes cartons dedans, ben, tu vas tourner en boucle. Tu vas te dire: «Ah mais mince, ah Il faut que je je vais revide la les cave. il faut que je revide la cave». hem ou alors, j'enlève un carton à la fois. Mmh mh. Ou, il y a un moment ou un autre où tu vas te dire: «Non mais ça suffit là, ça fait 5 fois que j'ai vidé la cave,
hem, ça ne mène à rien, donc je vais la vider une bonne fois pour toutes et je vais peut-être garder certaines choses, mais je vais jeter le reste parce qu'une fois qu'on a libéré, on ne veut pas repolluer son Mmh. énergie. On est bien. Donc quand tu commences à comprendre que est-ce que tout ça, c'est nécessaire? Pourquoi je me remplis de ça? Est-ce que je peux pas juste pour, prendre de la distance et si elle réagit comme ça, c'est son problème ou si lui, il fait ça, c'est son problème. C'est vraiment le questionnement, il peut se mettre en place tout doucement, hein, tout doucement ou alors il peut y avoir des prises de conscience très, assez claires et nettes, rapidement. Mais pour tous Mmh. ceux qui, qui, ont vidé la cave et se disent, «Bon maintenant je fais quoi avec les cartons?» Mais il y a quand même une prise de conscience qui se fait. Après, est-ce que, ils, ils ont pris conscience qu'il y a des choses qui ne n'ont plus rien à faire là? Alors, est-ce qu'ils commencent à vider la cave, le lendemain et ils virent tout d'un coup? Ou est-ce qu'ils y vont progressivement Mmh. en disant: Chacun son «Prenant, rythme. ah aujourd'hui je prends ce carton et je regarde. Mmh. Je Et garde ou celui je qui veut jette?» pas regarder justement? Celui qui veut pas regarder et qui se dit juste: «Bah, c'est bon, quand Bah, j'ai vidé, je me sens bien, demain je recommence» et on refait la même chose. Est-ce que celui-là, il s'amène pas à un plus gros risque de se blesser ou de s'attirer un accident, une douleur? Pour l'arrêter, si, justement? si, si, parce que, à un moment ou à un autre, il va quand même il va quand même s'arrêter. Il va dire, «Mais pourquoi? C'est quoi le alors je range plus, je range plus». Mmh mh. Il va dire, «J'ai rangé, j'ai vidé, j'ai rangé, OK, c'est bon». Mais lui, il va ça va continuer. Il y a peut-être des choses qui vont changer, des petites choses qui vont changer, mais le gros va toujours être là Mmh. et même s'il a vidé un petit peu, ben, il y a d'autres choses qui vont venir dessus et dessus et dessus jusqu'à ce que là aussi, hem, à un moment ou un autre, il y aura un truc qui va se passer et qui va le faire réagir. Qui va l'arrêter dans son fonctionnement pour Ouais, qu'il se pose d'autres questions. oui, OK, très intéressant. Et quand on parlait tout à l'heure de dire, de s'exprimer, donc il y avait plein de modes d'expression, tout ça. Et il y a aussi, des personnes qui, s'expriment facilement, qui parlent de leurs émotions, mais qui, quelque part, restent accrochées à elles parce que, bah, elles répètent tout le temps les mêmes émotions, elles racontent la même histoire, qui reste un peu en boucle, comme si ça passait pas à autre chose en même temps qu'elles s'expriment. oui. Qu'est-ce qui fait ça et comment on peut aider C'est ces parce qu'elle personnes-là? elle arrive pas encore à intégrer sa propre responsabilité OK. dans, dans ses réactions. C'est-à-dire qu'elle doit comprendre que c'est elle qui peut choisir, c'est elle qui choisit de comment elle réagit. Si elle se victimise tout le temps, elle va pas changer. Mais dès qu'on lui dit, «Oh mais regarde, tu peux faire ça ou tu peux faire ça, c'est toi qui choisis, c'est toi qui choisis». Hem, on peut dire, «Alors la peut-être la prochaine fois que ça se passe, tu peux simplement partir, tu es pas obligé de rester. Si ça te fait du mal, pourquoi rester?» Mmh mh. Ou tu peux dire: «Arrête,
ça me fait mal ce que tu dis, arrête, reprends, il faut que ces personnes, même si elles expriment des émotions, et qu'elles sont dans un schéma, d'où vient ce schéma? Est-ce que c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui réagit exactement pareil? Hem, voilà, la remettre, lui faire comprendre que, hem, c'est, pardon, c'est comme un, c'est voilà, il faut que ça sorte. Ça sort, vas-y, laisse sortir, Ça c'est très sort, bien. C'est comme ça qu'on évacue. tu vois? Belle démonstration. C'est, en fait, lui faire comprendre que ça, c'est elle qui réagit, Oui, c'est la que responsabilité. d'autres, voilà. D'autres personnes réagissent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et que chacun a une réaction personnelle à ses expériences, à, hem, Sa raison de réagir comme ça, en fait. voilà, ses perceptions propres à elle et de fait de décortiquer de pourquoi, quand est-ce que ça a commencé, pourquoi elle réagit comme ça. Est-ce qu'elle répète le schéma de quelqu'un qui n'est pas le sien? Il y a il y a on peut amener une personne à voir plein de raisons pour laquelle elle réagit comme ça, mais à chaque fois, il faut qu'elle fasse le lien avec elle-même. C'est-à-dire que, Ouais. hem, s'il y a une raison qui résonne plus qu'une autre, faut qu'elle dise: «Ah oui, c'est ça, ça Mmh. me fait réagir». Et une fois qu'il y a ça qui a commencé, il y a des prises de conscience qui se font petit à petit. Là, elle va sortir de ces schémas ou de ces mots qu'elle utilise, constamment. OK. OK, donc c'est vraiment la responsabilité dans l'émotion qu'on ressent qui permet de la transmuter finalement. Oui, parce que c'est comme c'est des perceptions qui, sont peut-être vraies ou pas, hein. L'autre, il a dit quelque chose, mais notre réaction, c'est toujours notre responsabilité. Mmh. C'est ça. Donc observer sa propre réaction en fonction de Oui, situations permet de mieux se comprendre soi et oui, de mieux, d'apaiser ses réactions pour que ça existe du coup, quelqu'un qui aurait vraiment bien travaillé, pris conscience de toutes ces réactions qui finalement réagissent de moins en moins à plein de choses, même, oui, graves autour de lui? oui. Parce OK. qu'il y a une distanciation qui se fait entre l'émotionnel, le mental, c'est-à-dire que cette personne, elle reste, ancrée, elle reste alignée avec qui elle est, même si ça lui fait une réaction, elle va elle va tout de suite voir: «Ah OK, là ça me touche», mais elle va plus être dans la réaction. Elle va Ah OK. être peut-être dans une action après, mais elle n'est plus du tout dans la réaction. C'est-à-dire Elle qu'elle ne est prend pas ça Oui, personnellement, c'est pas personnel. mais ça peut la toucher quand même. Enfin, je veux dire, elle Oui, va quand même sentir que, qu'il y a quelque chose qui l'a piquée, si on peut dire, mais elle va pas oui, partir dans la réaction du coup. non. Elle va pouvoir dire, «Ah OK, ça m'a fait quelque chose. Est-ce que c'est par rapport à la situation? Est-ce que c'est par rapport à moi? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose, hem, à quelque chose que j'ai vécu ça me rappelle ça?» Mais elle est dans l'accueil de cette émotion et cette émotion, elle va pouvoir s'exprimer, mais elle va plus rester. Elle va juste s'exprimer comme elle est accueillie, ben, elle a pas de raison de rester. OK.
Et à un moment, est-ce que c'est possible que ces mêmes choses, au bout de plein de conscientisation sur soi, ne touchent même plus, ne déclenchent même plus d'émotions? Ouais, ouais. OK. Ça, c'est quand on arrive à vraiment se détacher, hem, de à faire la part des choses entre moi Mmh. et tout ce qu'il y a autour de moi. Oui. Donc finalement, c'est aussi un petit peu un comme un choix qu'on ferait de se laisser toucher par ce qui est autour de nous, finalement. Un choix Ben, inconscient, mais oui, bah, inconscient, oui, puisqu'il est venu travailler justement ça. ouais. Il veut se défaire de ça, de ses réactions et il est venu travailler, sur tous ces plans-là et donc oui, on va être confronté à plein de choses qui nous touchent, hem, jusqu'à ce qu'on les ait intégrées. Mmh. OK. OK, OK. Une différence peut-être, quelque chose qui m'a traversé l'esprit, quand on parlait tout à l'heure de s'exprimer aussi, donc dans différentes façons, mais peut-être on va rester plus sur le côté, verbal. Heu, il y a des personnes qui s'interdisent, plus ou moins consciemment, de s'exprimer parce que ça pourrait être pris pour «je me plains». Se Mmh. plaindre ou s'exprimer, quelle est la différence? Et Bah, c'est la différence, elle est dans celui qui entend, hem, heu, d'accord. déjà. Alors est-ce que, je peux m'exprimer en me plaignant? Ça, c'est vrai. Mais est-ce que, si je suis face à moi-même, heu, là, je vais pas réagir. Je vais juste, tellement focaliser mon énergie sur ce même truc que je vais le nourrir encore et encore et encore et encore. Si j'ai quelqu'un en face et qui me dit: «Moi, arrête de gémir, arrête de te plaindre», hem, hop, est-ce que ça va me faire, ça va me faire réagir. Je vais soit dire, «Non, mais je me plains pas, c'est regarde, il a fait ci, il a fait ça», ou alors ça va faire, «Ah, je me plains? Ah, peut-être», et là, on est à nouveau sur une prise de conscience. Mmh. Ou alors on peut exprimer des choses normalement et si l'autre personne le prend comme, se plaindre, c'est parce qu'elle, elle a un truc à travailler Oui, encore. ça lui appartient. Mais dans ce cas-là, ça ferait pas réagir la première personne, le fait qu'on lui Non, dise: «Arrête de te plaindre». ouais, Mmh. OK. Ouais, c'est toujours une question de réaction. Et est-ce qu'on ouais, pourrait, synthétiser, le la différence entre se plaindre et s'exprimer finalement aussi par une posture plutôt de non-responsabilisation ou de victimisation? ouais, c'est ça, OK. c'est ça, et c'est toujours, de comment on dit les choses. Est-ce que je parle de moi Mmh. ou est-ce que je suis dans le jugement? De l'autre. Oui, Mmh. OK. Donc si je m'exprime, en prenant mes responsabilités et en parlant de moi, je ne me mmh, plains pas finalement. non, hem, non, parce que c'est pas une plainte, c'est déjà en elle-même une vibration assez basse qui tourne en boucle. Hem, c'est on dit une chose et 2 minutes après, on dit la même chose et 2 Mmh. minutes après, on redit la même chose. Hem, parce qu'on est tellement dans cette émotion ou dans cette prise de tête-là que, i on il y a rien d'autre qui existe. Toute l'énergie est concentrée là-dedans. Tout va là-dedans. Quand je m'exprime, hem
que ce soit consciemment, bah, il y a pas cette boucle. OK. Je vois pas ce tourbillon, Et ces personnes qui seraient coincées dans cette vibration basse liée à la plainte et qui fait que cette énergie, elle reste et qu'elle tourne en boucle, qui finalement, du coup, ne libère pas la personne qui s'exprime, comment on peut les aider à prendre conscience, si on peut faire ça? Ou qu'est-ce qui peut les sortir de ce schéma-là? bah, déjà, alors, je vois s'il y a 2 personnes qui se plaignent, elle va pas sortir de ce truc. Ouais, S'il y a ni l'une ni l'autre, hein, elles vont se nourrir l'une l'autre, ça va prendre de plus en plus d'ampleur. OK. Hem, heu, le fait de comment on arrête, ce tourbillon-là, Mmh. c'est en disant: «Ben, arrête-toi un instant, respire, ça fait 5 minutes qu'on parle et tu as dit 5 fois la même chose». C'est vraiment faire arrêter ce flux de mots, et ce mental qui dit toujours, 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 et lui dire: «Écoute, ça fait tu me dis la même chose depuis 5 minutes, c'est quoi le problème?» Faut vraiment arrêter ces gens et leur dire: «Non mais tu t'entends parler? Tu t'entends parler? Est-ce que» c'est ça. OK. Qui prennent conscience qu'eux-mêmes sont en boucle aussi, finalement. Oui, mais ils sont en boucle, oui. Il y a peut-être qu'il y en a qui se rendent pas compte, mais une fois qu'ils se rendent compte qu'ils sont en boucle, ils peuvent choisir de changer ça. Mmh. Et la notion de responsabilité, du coup, elle vient s'insérer aussi là-dedans ou pas pour aider Oui, à changer de vibration? oui, oui, parce que là, hem, il y a comme on est plus dans dans ce vortex-là, dans ce tourbillon, hem, heu, on se dit, «Ah ben mince, ah ben mince, oui, ah!» Et là, on peut comprendre que ça fait des mois qu'on dit la même chose. Qu'il y a Toute tout une ce vie, des temps, fois. pendant toute une vie, on dit les mêmes choses Mmh, et pas et on se prend ça et on se dit: «Ah mince!» OK. Et là, c'est sa propre responsabilité qui rentre en jeu et c'est faire, heu, oui, la responsabilité de ses choix personnels. Ouais, c'est ça. C'est rappeler qu'on a le choix aussi et qu'on continue de choisir de rester dans cette boucle Ouais, finalement, en y ouais, restant ou en faisant rien c'est ça, et en c'est continuant ça. de se la rappeler en permanence et tout ça Ouais. et finalement de Bah, ramener aussi du tant passé au ouais, présent. tant qu'il y a une victime dans le jeu, Oui, il il y y a aura bien cette, toujours un bourreau et il y aura toujours un sauveur. mmh S'il y a pas de victime, il y a pas besoin de sauveur et il y a pas besoin de bourreau. et alors, bah C'est la victime qui joue, qui tient ouais, les rênes, oui et et justement par rapport aux ces personnes qui sont dans ce schéma-là, donc on peut les aider à prendre leurs responsabilités pour pouvoir sortir de tout ça, si j'ai bien compris. Mais mmh, comment en étant, à côté, dans la famille, que ce soit qu'on ait un travail aussi d'aide, de coaching, de tout ça, de thérapie, ne pas tomber dans le piège du sauveur, du coup? Parce que si la personne est victime et qu'on veut l'aider, oui, mais ça, qu'est-ce qui protège de ça, ça? Écoutez votre cœur, lui seul détient la vérité.